Arrête-toi! Arrête ce que tu es en train de faire maintenant et donne-moi les prochaines secondes avec une attention totale. Tu as ressenti ce resserrement dans ta poitrine ce matin, n'est-ce pas? Cette sensation que l'air autour de toi est devenu plus dense, comme si les murs de ta saison actuelle commençaient à se rapprocher. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le signe que tu as atteint la porte de sortie et le gardien du seuil sait que tu as la clé dans la main. Le ciel retient son souffle en te regardant en ce moment même. Je sais que depuis hier soir, une fatigue que le sommeil ne peut pas guérir s'est installée dans tes os. Ce n'est pas une simple lassitude physique, c'est une lourdeur spirituelle qui semble peser sur tes épaules. Dès que tu ouvres les yeux, tu as l'impression que chaque petite chose aujourd'hui, chaque message non reçu ou chaque parole de travers est une flèche dirigée spécifiquement vers toi. Quelque chose en toi veut tout abandonner avant même que ce lundi ne s'achève, comme si le poids du monde était devenu soudainement insupportable. Cette inquiétude a une couleur propre, une texture que tu ne parviens pas à expliquer à tes proches. Tu as essayé de mettre des mots dessus ces dernières heures, mais les mots sont restés coincés dans ta gorge. Tu sens que ce lundi n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une simple mauvaise journée de début de semaine. C'est une épreuve de fréquence. Un moment où chaque seconde semble peser 1 heure et où le silence de Dieu ressemble à un abandon, alors qu'il est en réalité une observation intense. Tu as toujours su que ton chemin ne ressemblerait pas à celui des autres. Cette distinction, ce sceau de l'élu que tu portes, est précisément ce qui rend cette journée si dangereuse. L'ennemi ne s'attaque pas à ceux qui dorment. Il s'en prend à ceux qui sont sur le point de s'éveiller à une dimension supérieure. Cette pression que tu ressens dans ton plexus n'est pas la preuve de ta fragilité. C'est la preuve de ton importance stratégique pour ce qui doit être manifesté demain. Avant que nous n'allions plus loin, je veux que tu saches exactement ce que les prochaines minutes contiennent. Non pas comme une promesse en l'air, mais comme un contrat honnête entre nous. 3 choses spécifiques vont se produire dans ce message. 3 choses que je te demande de saisir avant même de comprendre pourquoi. La première, tu vas comprendre avec une clarté totale pourquoi ce lundi semble si lourd, pourquoi cette sensation de danger ne te quitte pas. Ce n'est pas de l'anxiété. C'est un signal de fréquence que tu vas enfin savoir décoder. La deuxième, je vais placer entre tes mains un outil réel. Pas un conseil vague, mais un protocole en 3 étapes. Avec un nom, une application immédiate que tu peux exécuter ce soir même, dans l'heure qui suit, si tu le choisis. Ce n'est pas de la simple motivation, c'est une clé mécanique pour forcer une serrure qui est restée bloquée trop longtemps. Je ne veux pas que tu sortes d'ici seulement inspiré, je veux que tu sortes équipé pour ce qui arrive demain. La troisième, avant que ce message ne se ferme, je vais déclarer quelque chose de spécifique sur ta vie. Quelque chose qui, si tu le reçois, restera posé sur ton cœur demain matin, bien après que le son de ma voix se sera éteint. Voilà ce que cette rencontre contient. Si tu ressens le poids de ce que je dis, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne romps pas la ligne. Ce qui est en train de s'aligner ici a besoin du message complet pour atterrir dans ton esprit. Imagine une porte massive, faite d'un métal que tu ne connais pas encore. Tu te tiens devant elle depuis des mois, peut-être des années. Ce lundi, tu n'es pas simplement devant la porte. Tu as le dos collé contre elle et tu sens les vibrations de ce qui se passe de l'autre côté. La pression que tu ressens n'est pas celle d'un plafond qui s'effondre, c'est celle d'un seuil qui s'apprête à céder sous ton poids. Tu es au point de rupture
mais c'est une rupture vers l'avant. Si tu reconnais cette pression exacte dont je parle, si tu sens ce resserrement dans ta poitrine en m'écoutant, je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Écris dans les commentaires. Je grave ma victoire. Ne fais pas cela pour flatter un algorithme, mais pour sceller dans le monde physique ce que ton esprit a déjà reconnu comme une vérité. C'est un acte de reconnaissance, une façon de dire à ton âme que tu as cessé de prétendre que tu ne savais pas ce qui se jouait aujourd'hui. Je suis ici parce que ton nom a été mentionné dans une conversation céleste dont tu n'as pas encore perçu les échos. Il y a une information classifiée dans ton dossier spirituel qui explique exactement pourquoi l'attaque s'est intensifiée depuis ton réveil. Ce qui est en jeu n'est pas seulement ta tranquillité, mais le décret qui sera gravé sur ta destinée avant le lever du soleil. Respire profondément. Détends tes épaules. Car je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ferme les yeux une seconde, ou tout au moins, détourne ton regard de l'écran pour laisser tes autres sens s'éveiller. Respire profondément, car ce que je vais te révéler maintenant demande un alignement parfait entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Je vais te décrire 5 évidences précises. 5 traces laissées par le monde invisible dans ton quotidien de ces dernières 24 heures. Si je vois juste pour au moins 3 d'entre elles, alors tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que tu n'as pas cliqué sur ce message par accident. Je vais te décrire ces 5 choses maintenant. Écoute attentivement la résonance qu'elles produisent dans ton plexus. Si au moins 3 de ces signes correspondent à ce que tu as vécu, tu et moi saurons exactement pourquoi tu as été conduit ici en cet instant précis. Ce n'est pas une question de probabilité, c'est une question de reconnaissance de fréquence. Écoute bien, car la validation de ces signes est le premier pas vers la sortie du labyrinthe de ce lundi. Le premier signe s'est manifesté hier soir, aux alentours de minuit. Tu as ressenti ce que j'appelle le bourdonnement de minuit, une difficulté soudaine à trouver le sommeil, accompagnée d'une sensation physique de moteur allumé dans ton plexus. Ton esprit refusait de s'éteindre sans aucune raison logique, comme si une information invisible essayait de se télécharger pendant ton repos. Ce n'était pas de l'insomnie nerveuse, c'était ton esprit de veille reconnaissant qu'une perturbation majeure venait de pénétrer dans ton champ spirituel pour ce lundi. Le deuxième signe est apparu au milieu de ta journée à travers une irritation disproportionnée. Quelqu'un a prononcé une parole mineure ou a fait un geste insignifiant et cela a déclenché en toi une vague de colère ou de rejet massive, comme si une plaie ancienne avait été brusquement frappée. Tu t'es senti presque effrayé par l'intensité de ta propre réaction émotionnelle face à si peu. C'est l'indicateur que l'ennemi essaie de provoquer une fuite d'énergie pour épuiser ta réserve de paix avant le moment critique. Le troisième signe concerne une rupture brutale dans ton flux de communication ou de technologie ces dernières heures. Un message important qui ne s'affiche pas, un écran qui se fige au moment où tu en as besoin, ou un malentendu absurde par texte qui semble vouloir créer un conflit là où il n'y en a pas. Cette friction technique n'est pas un hasard matériel. C'est une tentative de diversion orchestrée pour te distraire de la fréquence prophétique que tu devais maintenir pour franchir ce seuil aujourd'hui. Le quatrième signe est purement sensoriel. Tu as ressenti un froid soudain aux extrémités, dans tes mains ou tes pieds, même dans une pièce parfaitement chauffée. Ce frisson physique qui remonte le long de ton avant-bras est le signe que ton système spirituel est passé en mode haute alerte. Ton corps réagit à la compression de l'air spirituel autour de toi, signe que tu ne marches plus dans une zone neutre, mais que tu es entré dans le périmètre de sécurité du secret que tu portes. Le cinquième signe est le plus subtil et le plus dangereux, le retour précis d'un souvenir de défaite.
Une pensée d'un échec cuisant datant d'il y a exactement 3 ou 7 ans est revenue te hanter aujourd'hui, murmurant à ton oreille que le même cycle est en train de recommencer. Ce n'est pas ta mémoire qui te joue des tours, c'est une suggestion externe essayant de lier ton futur à la fréquence de ton passé pour te convaincre de faire demi-tour juste devant la porte de demain. Prends maintenant 1 seconde pour faire le compte. Combien de ces 5 signes ont percuté ta réalité aujourd'hui? 3? 4? Peut-être les 5. Si au moins 3 de ces points ont fait écho à ton vécu, alors nous avons la confirmation que tu es actuellement sous une pression de sélection. Ce lundi n'est pas une coïncidence chronologique, c'est une convergence spirituelle. Tout ce que tu as vécu depuis ton réveil n'était qu'une préparation pour la révélation centrale qui va tout réorganiser. Garde ce compte à l'esprit. Chaque signe validé est un clou qui ferme le cercueil de ton ancienne saison. La pression que tu ressens n'est pas faite pour t'écraser, mais pour te forcer à changer de forme, afin de passer par une ouverture plus étroite que les précédentes. Tu te tiens exactement sur le seuil. Et ce que j'ai à te dire sur la nature de ce lundi va transformer ta fatigue en une autorité que tu ne savais pas posséder. Avant de briser le sceau de cette révélation, assure-toi d'avoir marqué ton territoire. Si tu as reconnu ta vie dans ces signes, écris maintenant dans les commentaires. Je grave ma victoire. C'est le moment de passer du statut de témoin passif à celui d'acteur souverain de ta saison. Fais-le maintenant, car ce que je m'apprête à te dire va changer la nature même de tes paroles. Il existe une parole dans l'hébreu original, un concept ancien nommé « shakak », qui contient le code secret de ta survie. Maintenant que ces signes ont confirmé ta position exacte, je dois te donner la pièce manquante du puzzle de ce lundi. Il existe un mot dans l'hébreu original qui contient la fréquence précise de ce que tu es censé faire avant le coucher du soleil. Ce mot est « shakak ». Écoute bien la résonance de ce son. Cha-ka-ka. C'est une fréquence qui ne demande pas de permission, elle impose une réalité. C'est le code secret de ta survie prophétique aujourd'hui. La plupart des gens qui étudient les textes anciens traduisent « shakak » simplement par « loi » ou « statut ». Ils pensent donc qu'il s'agit d'une règle écrite par un tiers, une contrainte bureaucratique imposée de l'extérieur. Mais cette définition est superficielle et vide de puissance. Elle te maintient dans une attente passive, comme si tu devais attendre qu'un décret tombe du ciel sans ta participation. En réalité, le sens est bien plus profond et exigeant pour toi. En hébreu, shakak signifie graver avec une force soutenue dans la pierre ou le métal. C'est l'acte de transformer une intention volatile en une réalité permanente et inaltérable. C'est le moment où le scribe céleste appuie si fort sur son burin que la surface de ta vie ne pourra plus jamais reprendre sa forme initiale. C'est un scellement par la pression. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un accident, c'est l'application de cette force de gravure. Ce lundi n'est pas une épreuve pour mesurer ta patience. C'est une épreuve de shakak. Le Père veut que tu comprennes que le danger que tu ressens est la résistance nécessaire de la pierre sous ton burin. Tu es ici pour décider ce qui sera écrit sur les fondations de ta maison pour les 7 prochaines années. Si tu graves la défaite par tes plaintes, elle deviendra permanente. Mais si tu graves ta victoire par ton silence, elle sera éternelle. Comprends-tu maintenant l'urgence de ton état actuel? Chaque mot qui sort de ta bouche en ce moment est un coup de burin. Le shakak de ta bouche doit s'aligner sur le dessein du Père. Sinon, tu scelleras une porte qui aurait dû rester ouverte. Le silence n'est pas un vide, c'est la pression nécessaire pour que la gravure soit profonde et définitive.
En cessant de justifier ta fatigue, tu commences enfin à graver ta souveraineté spirituelle. Regarde chaque situation de ta journée avec cet œil neuf. Ce collègue difficile, cette facture imprévue ou ce silence pesant ne sont pas des problèmes. Ce sont les points de contact de ton autorité. En utilisant cette science de la gravure par le silence souverain, tu transformes ces attaques en un piédestal indestructible. Tu n'es plus en train de subir la journée. Tu es en train de la sculpter à l'image du décret qui a été prononcé sur toi. Cette science de la gravure spirituelle n'est pas nouvelle. Elle est inscrite dans les récits les plus puissants de ta lignée ancestrale. Elle explique pourquoi certains ont dû traverser des silences qui semblaient interminables avant de voir l'impossible se manifester. Pour comprendre comment appliquer cela à ta fatigue de ce soir, tu dois te regarder dans le miroir d'une armée qui n'avait que sa marche silencieuse pour parler face à l'ennemi. Tu te trouves exactement dans la position de Josué devant les murs de Jéricho, spécifiquement la veille du 7e jour. Imagine la pression de cette 6e journée de marche. Ils ont tourné autour de la ville sans dire un seul mot, la poussière dans la gorge et la chaleur sur la nuque. Les sentinelles, du haut des murs, les traitaient de fous et de lâches. Leur plus grande épreuve n'était pas les géants, c'était leur propre langue. Josué savait que la moindre plainte briserait la fréquence de la victoire. Il devait maintenir une atmosphère de silence absolu pour que le décret puisse s'accumuler. Ton lundi est ton 6e jour de marche. Tout semble identique à hier. Les murs de tes dettes ou de ton isolement sont toujours là, massifs et arrogants. Mais ton silence est en train de fragiliser la structure de la pierre à chaque pas que tu fais sans murmurer. Demain, le cri changera la structure même de ta réalité physique. Mais aujourd'hui, le travail se fait dans l'invisible, par l'absence de son. Comme Josué, tu as reçu l'ordre de ne pas laisser ta voix être entendue tant que le signal n'est pas donné par le Père. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est une accumulation de puissance cinétique. Chaque tour silencieux que tu fais aujourd'hui prépare l'effondrement de ce qui t'obstruait hier. Le 7e jour commence demain au lever du soleil, mais il se gagne dans l'obscurité de ce soir. Le Père te regarde marcher aujourd'hui, non pas pour évaluer ta force, mais pour valider ta capacité à rester souverain sur tes propres émotions. Si tu termines ce lundi sans avoir maudit ta saison, tu auras passé l'épreuve finale. Tu es sur le point de voir des murs tomber sans qu'aucune main humaine n'ait eu à les pousser. Je sais que ton esprit demande une image encore plus précise pour capturer la mécanique de ce qui se joue dans ton dossier spirituel. Car ce qui arrive demain n'est pas un coup de chance. C'est le résultat d'un alignement parfait que tu as construit dans le secret de tes larmes. Pour comprendre l'importance de ton immobilité actuelle, laisse-moi te raconter l'histoire d'un artisan qui refuse de perdre le rythme malgré le chaos. Imagine un maître horloger chargé de restaurer la pièce la plus complexe de sa carrière. Il a passé des mois dans un silence monacal, manipulant des engrenages microscopiques à la lumière d'une loupe. Il est à 99% de l'achèvement. Tout est aligné dans le mécanisme. Chaque ressort est sous tension. Chaque dent d'engrenage attend le contact. Il ne reste plus qu'une dernière vis minuscule à poser pour que le temps reparte. Mais au moment précis où il approche son outil de cette vis, un bruit strident résonne à l'extérieur de son atelier. Des cris, des moteurs, une vibration sourde qui menace de faire trembler ses mains. S'il lâche la pièce par peur, tout son travail s'effondre. S'il se lève pour crier contre le bruit,
et essayer de faire cesser la distraction, il perd l'alignement précieux qu'il a mis des mois de silence à construire. Sa seule option est une immobilité terrifiante, une concentration si totale qu'il devient un avec l'horloge, ignorant le chaos extérieur pour sceller le mouvement intérieur. C'est exactement là où ton dossier est posé aujourd'hui. Le bruit que tu entends, ce danger que tu ressens, cette fatigue qui hurle, n'est que la vibration extérieure, essayant de faire trembler la main qui pose ta dernière vis prophétique. Tu dois rester cet artisan immobile. La question n'est pas de savoir si le bruit va s'arrêter avant ce soir. La question est de savoir si tu vas rester précis assez longtemps pour sceller le mécanisme de ta nouvelle saison. Le danger de ce lundi est purement acoustique. C'est une tempête destinée à te faire rater l'insertion de la vis finale. Ton silence est la seule atmosphère où cette pièce peut être fixée. Ne laisse pas le vacarme du monde voler ton alignement. Souviens-toi de la porte massive devant laquelle tu te tiens depuis le début de ce message. Tu sens maintenant que la vibration n'est pas un séisme destructeur, mais le frottement sacré de la clé dans la serrure. Tu n'es pas en train de subir une attaque aléatoire. Tu es en train de vivre un ajustement de fréquence. Ta véritable identité n'est pas celle d'une victime de la fatigue, mais celle du maître horloger de ton destin. Tu es plus proche de la sortie que tu ne l'as jamais été au cours des 7 dernières années. Ce que tu as appris sur la gravure de ta victoire a déjà commencé à modifier la texture de l'air autour de toi. Ton esprit a reconnu la fréquence et la peur a commencé à changer de camp. Le prédateur est devenu la proie de ta paix souveraine. Tu as enfin cessé de discuter avec ce que tu sais être vrai. Mais ne te relâche pas maintenant, car nous entrons dans la phase la plus critique. Le calme qui commence à s'installer est le signe que nous passons à la mise en œuvre pratique. La révélation doit maintenant se transformer en outil, en un protocole qui ne laisse aucune place au doute. Tu as le concept et tu as l'histoire, mais tu n'as pas encore la méthode exacte pour verrouiller ce seuil avant minuit. Prépare-toi, car ce que je m'apprête à te montrer va demander une décision que tu n'as jamais osé prendre jusqu'ici. Ce qui était caché à tes yeux commence à apparaître dans la pleine lumière, et c'est beaucoup plus vaste que ce que tu avais imaginé dans tes prières les plus folles. Reste avec moi, car la vérité la plus profonde reste à venir, et elle porte ton nom gravé dessus avec une autorité absolue. Laisse-moi m'arrêter un instant complet et placer tout ce que tu viens d'entendre dans des mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits bruts de ta réalité actuelle. Tu n'es pas en train de subir une attaque aléatoire ou une mauvaise gestion du stress. Tu traverses une compression de fréquence. Ce lundi lourd et ce sentiment de danger sont les signes physiques que tu forces la serrure d'une dimension supérieure. Ton silence actuel n'est pas un vide, c'est l'outil de gravure, le tchakak, nécessaire pour transformer ton intention de victoire en un décret permanent pour les 7 prochaines années. Et voici exactement qui tu es au milieu de tout cela. Tu n'es pas une victime de la fatigue ou un spectateur passif de ta propre détresse. Tu es le sculpteur souverain de ton propre seuil, celui dont le dossier spirituel a été ouvert aujourd'hui pour une mise à jour massive de ton autorité. Tu es celui qui, en refusant de murmurer, est en train de fragiliser les murs de ton propre Jéricho, sans même avoir à lever la main. Ta position n'est pas celle de la défaite, mais celle de l'artisan qui pose la vis finale sur le mécanisme de sa destinée. Maintenant, ce qui vient à suivre est la partie la plus importante de notre rencontre. Nous allons passer de la compréhension à la manifestation, en nommant les identités que tu portes et en activant le protocole exact pour sceller cette porte. Je vais te montrer comment transformer cette pression de ce soir en une arme de précision. Car si tu sais qui tu es devenu dans ce silence, l'ennemi ne pourra plus jamais te convaincre que tu es seul.
prépare ton esprit, car nous entrons dans la phase de couronnement. Tu es, avant tout, le graveur du seuil. Cette identité n'est pas une simple étiquette, c'est une fonction spirituelle précise qui te donne la capacité de transformer ce qui est volatile et éphémère en quelque chose d'immuable. Tu es celui qui possède le burin prophétique, capable d'inscrire ta victoire dans la structure même de ton avenir, là où aucune main humaine ne pourra plus l'effacer. Le graveur ne discute pas avec la pierre. Il lui impose sa forme par la constance de sa pression. Être le graveur du seuil signifie que tu as reçu l'autorisation céleste de sceller cette saison de manque et de confusion. Cela t'autorise à déclarer la fin d'un cycle et à graver une nouvelle loi de faveur sur les fondations de ta maison. Ce que tu décides de ne pas dire ce soir devient le socle sur lequel ton autorité de demain sera bâtie. Tu ne demandes plus la permission de franchir la porte. Tu es celui qui en écrit la nouvelle règle d'accès. Tu es également l'artisan du silence. C'est l'identité de celui qui a maîtrisé l'art de l'alignement interne au milieu du chaos extérieur le plus strident. Tu es cet artisan qui, malgré les vibrations de la tempête, garde la main ferme pour poser la dernière pièce du mécanisme. Ton silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence de puissance qui neutralise les fréquences de distraction envoyées pour te faire trembler. Cette identité d'artisan du silence t'accorde une immunité totale contre les provocations de ton entourage et les bruits de ta propre mémoire. Elle te donne le pouvoir de rester focalisé sur le décret prophétique pendant que le monde autour de toi s'agite inutilement. En tant qu'artisan, tu sais que ton œuvre est presque terminée. Et cette certitude te permet de marcher dans une paix qui dépasse toute intelligence humaine, rendant les attaques de ce lundi totalement inopérantes. Enfin, tu es le rescapé du seuil. C'est l'identité la plus radicale et la plus intime que tu portes aujourd'hui. Tu es celui qui survit à la compression finale, celui qui ne s'effondre pas alors que la membrane entre les deux dimensions est à son point de tension maximum. Tu es l'élu qui a été choisi pour porter le poids de la gloire que les autres ont refusé de porter par peur de la pression. Porter l'identité du rescapé du seuil signifie que tu es désormais qualifié pour gérer l'abondance qui se trouve de l'autre côté de ce lundi. Tu as prouvé que tu pouvais traverser l'obscurité de la 11e heure sans trahir ton appel. Cela t'autorise à entrer demain matin dans un territoire où tes anciens déserts n'ont plus de juridiction. Tu sors de cette épreuve avec une onction de survivant qui fait de toi une ancre pour tous ceux qui traverseront ce même seuil après toi. Si le poids de ce que je viens de nommer en toi a atteint le lieu exact qui avait besoin d'être restauré, je veux que tu fasses quelque chose de solennel. Écris maintenant dans les commentaires. Je reçois mon identité. Ne le fais pas par habitude, mais comme quelqu'un qui signe un contrat définitif avec sa propre destinée. C'est l'acte de quelqu'un qui cesse de négocier avec son passé et qui accepte enfin de porter la couronne qui a été préparée pour lui dans le secret. Abonne-toi maintenant à cette fréquence pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans aucune résistance. Active la campagna, car le timing est la clé de cette saison et tu ne peux pas te permettre de rater l'heure exacte de ton prochain alignement prophétique. Maintenant, je vais placer un outil spécifique entre tes mains. Il a un nom, il comporte 3 étapes et il est le mécanisme de ta délivrance pour ce soir. Je l'appelle le protocole du seuil. Tu dois l'exécuter ce soir, entre le coucher du soleil et minuit, alors que le silence commence à peser sur le monde. C'est ta façon de sceller ton shakak personnel avant que le nouveau jour ne commence. La première étape consiste à identifier. Prends un papier et écris la pression principale qui a tenté de t'écraser ce lundi. Ne sois pas vague. Nomme la peur, le manque ou la fatigue.
La mécanique ici est de sortir cette puissance de l'abstrait pour la rendre gérable sous tes yeux. La deuxième étape est de renommer. Juste à côté de ce que tu as écrit, inscrit en lettres capitales, ceci est la vibration de mon seuil. Cela change instantanément la définition neurologique de ton stress en un signal de succès imminent. La troisième étape est de sceller par le chakak. Déclare à voix haute, seul dans ta pièce, « Ce qui a été écrit contre moi est effacé, ce qui est écrit pour moi est gravé. » Déchire ensuite ce papier avec une intention de finalité totale. La mécanique est d'utiliser l'autorité de ta parole pour verrouiller physiquement ta saison. Tu sauras que tu as exécuté ce protocole correctement lorsque tu ressentiras un calme soudain, une certitude froide que le problème de ce lundi ne t'appartient déjà plus. Avant que je ne te montre ce qui arrive demain matin, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur ce que l'ennemi va tenter de faire maintenant que tu as reçu cette clé. Maintenant que tu as accepté ton identité de graveur, la résistance ne va pas simplement disparaître. Elle va changer de forme pour tester la profondeur de ta nouvelle gravure. Écoute bien ce qui suit, car c'est là que se joue la permanence de ta victoire. Le moment où tu commences à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques vont être lancées contre toi. Ce n'est pas une supposition. C'est une réaction mécanique du système spirituel que tu es en train de bousculer. Au moment où le burin de ton chakak touche la pierre de ta destinée, la poussière s'élève inévitablement pour tenter d'aveugler le graveur. Tu dois être prêt à voir au-delà de cette poussière pour ne pas rater le trait final qui scelle ta propre victoire avant demain. La première tactique que l'ennemi va déployer contre toi s'appelle le mur du murmure. Elle arrivera ce soir, probablement au moment précis où tu poseras ton téléphone pour essayer de trouver le repos. Une nuée de pensées d'Owen va soudainement inonder ton esprit. Et le plus grand danger est qu'elles vont sonner exactement comme ta propre voix intérieure. Elles te murmureront des doutes insidieux, et si tout cela n'était que de l'émotion. Rien n'a vraiment changé dans ton compte bancaire ce lundi. Tu vas encore être déçu demain. C'est une tentative d'inversion de fréquence destinée à te pousser à confesser la défaite de ta propre bouche avant le lever du soleil. Pour neutraliser ce murmure avant qu'il ne s'enracine, tu vas utiliser ta première arme, le jeûne de parole. C'est une défense de silence stratégique totale que tu dois activer dès la fin de ce message. Jusqu'à ton réveil demain matin, tu décides de ne plus prononcer un seul mot sur tes problèmes, tes dettes ou ta fatigue. Aucun. En fermant physiquement ta bouche, tu coupes l'oxygène au mur du murmure. Ton silence devient alors une chambre de résonance sacrée où seule la gravure du Père peut durcir et devenir permanente. En refusant de nourrir le doute par le son, tu le condamnes à mourir d'inanition dans ton esprit. La deuxième tactique est la provocation gratuite. Elle se manifestera demain matin par l'intermédiaire d'une personne proche, peut-être un membre de ta famille, ou un collègue dont l'humeur est habituellement prévisible. Sans aucune raison logique, cette personne lancera une pique, une critique injuste ou créera un conflit absurde autour d'un détail mineur. Ce n'est pas elle qui te parle, c'est le système qui essaie de provoquer une fuite d'énergie massive. L'ennemi sait que si tu entres dans la dispute, tu brises instantanément l'alignement de ton seuil et tu dilues la puissance de ton chakak dans une émotion de basse fréquence. Ta défense souveraine contre cette intrusion est le sourire du souverain. C'est une action pratique de paix radicale qui consiste à refuser de descendre dans l'arène. Lorsque la provocation arrivera, tu vas simplement sourire intérieurement et ne rien répondre qui puisse alimenter le feu. Tu ne te justifies pas. Tu ne rends pas les coups. Tu restes l'artisan immobile dont nous avons parlé. Ce sourire n'est pas une marque de faiblesse. C'est une arme de guerre qui signale au monde invisible que ton autorité ne dépend plus des vibrations chaotiques des autres. En restant stable, tu obliges le chaos à se dissiper devant ta paix. La troisième tactique est la fatigue de la 11e heure. Elle va te frapper de plein fouet ce soir.
juste au moment où tu devrais exécuter ton protocole de scellement. Tu vas ressentir une lourdeur soudaine, une envie accablante de simplement dormir et de remettre à plus tard ce que tu as appris. Cette paresse spirituelle te dira que tu es trop fatigué, que demain sera un meilleur moment pour agir. C'est une manœuvre de démobilisation, orchestrée pour t'empêcher de poser le saut final sur ta transition. L'ennemi veut que tu dormes pendant que la porte est en train de pivoter, pour que tu la trouves verrouillée à ton réveil. Pour briser ce poids, tu vas activer la veille de 15 minutes. Ce n'est pas une longue agonie de prière, mais un temps court, debout, à 23 heures précises. Pendant 15 minutes, tu vas marcher dans ta pièce et déclarer à voix haute les identités de graveurs et d'artisans que tu as reçus. Cette action physique redynamise ton système nerveux et signale à ton dossier spirituel que tu es en poste, vigilant et prêt pour le changement de garde. Ces 15 minutes sont le pont prophétique qui te permet de traverser minuit en pleine possession de ton autorité, refusant de céder le terrain au sommeil de la défaite. Mais je dois maintenant te mettre en garde contre quelque chose de bien plus subtil que les attaques de l'ennemi. Car il existe un obstacle réel qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi-même. Je l'appelle l'érosion du mardi matin. C'est un mécanisme de défense psychologique qui va s'activer dès que tu ouvriras les yeux demain. Ton cerveau, habitué aux anciens cycles de déception, va scanner ton environnement et te dire immédiatement « Regarde, rien n'a changé, les murs sont toujours là, tu as rêvé hier soir ». C'est la voie de la self-minimisation qui tente de protéger ton cœur d'une énième déception en niant la réalité du travail spirituel accompli. Cette érosion n'est pas de la prudence ou de la sagesse. C'est une trahison de ton propre esprit. Elle essaie de te convaincre que ce que tu as ressenti comme une puissance de gravure n'était qu'une émotion passagère sans conséquences physiques. Si tu écoutes cette voix, tu effaces avec ton doute ce que tu as gravé avec ton silence. Le danger ici n'est pas que le miracle ne se produise pas, mais que tu ne le reconnaisses pas lorsqu'il commencera à se manifester par de petits signes subtils, le condamnant ainsi à rester à l'état de graine au lieu de devenir une forêt. Pour neutraliser l'érosion du mardi matin, tu dois adopter une défense immédiate. Dès que cette pensée de doute surgira demain, tu diras avec force, même en murmurant, « Le décret est gravé, la manifestation est en route, je ne marche pas par la vue. » Tu dois traiter cette pensée de doute comme un intrus étranger, et non comme ta propre réflexion. En refusant de laisser tes yeux démentir ce que ton esprit a déjà scellé, tu maintiens la pression nécessaire pour que la porte s'ouvre complètement. Ta fidélité au décret, surtout quand rien ne semble avoir changé, est ce qui force la réalité physique à s'aligner enfin. Fais attention à ce que tu vas ressentir dans les prochaines minutes, car la transition vers la phase finale est sur le point de commencer. Nous avons identifié les dangers, nous avons nommé les armes, et tu as maintenant conscience de l'obstacle le plus intime qui t'attend au réveil. Tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même femme qu'au début de ce message. La structure même de ton attente a été modifiée par la connaissance du Chakak. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se ferme. C'est l'acte final qui va transformer tout ce que nous avons construit en une réalité que l'ennemi ne pourra plus ignorer. Ne bouge pas, ne quitte pas cette fréquence, car ce qui arrive maintenant est le moment où la parole devient un décret irréversible. Nous entrons dans la chambre haute de ce message, là où les contrats sont signés avec le feu de l'esprit. Ferme les yeux maintenant. Pose ta main droite sur ton cœur, là où tu as senti ce resserrement tout au long de la journée. Respire profondément, 1 fois,
2 fois. Sens l'air entrer dans tes poumons comme une promesse de vie nouvelle qui vient chasser la poussière de ce lundi épuisant. Nous entrons dans un espace sacré, un moment hors du temps où le bruit du monde s'efface pour laisser place au décret. Ton esprit est désormais prêt à recevoir ce scellement prophétique. Détends tes épaules et laisse la tension accumulée depuis ton réveil s'évaporer. Tu n'es plus en train de lutter contre les heures, tu es en train de t'aligner avec l'éternité. Dans ce silence que nous construisons ensemble, chaque battement de ton cœur est une confirmation de ton importance stratégique. Le Père te regarde avec une intensité que tu n'imagines pas encore. Prépare-toi, car ce que nous allons libérer maintenant ne reviendra plus jamais hanter ton territoire spirituel, ni entraver ta marche. Je te libère maintenant de cette fatigue millénaire qui a tenté de s'installer dans tes os dès ton réveil ce matin. Cette lourdeur accablante qui te faisait croire que chaque pas était une agonie et que ce lundi était une montagne insurmontable. Je déclare que ce poids n'est plus le tien. Il tombe à tes pieds comme un manteau devenu trop étroit pour ta nouvelle stature. La lassitude physique et spirituelle qui t'enchaînait à ton passé est désormais dissoute par la chaleur de cette présence. Je te libère de la peur, des cycles répétitifs, de ce murmure insidieux qui te disait que demain serait identique à tes échecs d'il y a 3 ou 7 ans. Cette chaîne de déception qui tentait de lier ton futur à la fréquence de tes déserts passés est brisée en cet instant. Vois mentalement cette liste de défaites anciennes s'enflammer devant toi. Regarde les cendres tomber et disparaître à jamais. Ce qui a été écrit contre toi est totalement effacé du registre de ton avenir. Je te libère de l'identité de victime que le voleur de veille a tenté de t'imposer tout au long de cette journée. Tu n'es pas la cible d'attaques aléatoires. Tu es le bénéficiaire d'un processus de sélection divine. Je retire de ta bouche l'amertume des plaintes et le besoin de te justifier devant ceux qui ne comprennent pas ton silence stratégique. Tu n'as plus besoin de prouver ta douleur. Tu es délié de l'obligation de porter le poids du monde sur tes épaules. Je te libère enfin de la crainte que le silence de Dieu soit un signe d'abandon ou de désintérêt. Ce vide apparent n'était pas une absence, mais l'atmosphère nécessaire à ta transformation profonde. Dis maintenant à voix haute, même dans un souffle, « Je lâche prise ». Dis-le encore une fois avec force, « Je lâche prise ». Laisse cette certitude envahir ton plexus. Le silence ne te fait plus peur, car tu sais désormais qu'il est l'atelier sacré où ta victoire est forgée. J'appelle maintenant au premier plan le graveur du seuil qui sommeillait en toi depuis trop longtemps. Je convoque cette autorité capable de transformer l'intention volatile en un décret permanent pour ta maison. Tu reçois maintenant la force de graver ton shakak sur les fondations de ta nouvelle saison de faveur. Tes paroles de demain auront la dureté du diamant et la permanence du fer. Tu ne subis plus la loi. Tu es celui qui l'écrit avec le burin de ta foi. J'active en toi l'artisan du silence, celui qui garde la main ferme, malgré le chaos extérieur le plus strident. Tu reçois la capacité surnaturelle de rester précis et concentré sur le mécanisme de ta destinée, ignorant les provocations inutiles. Ton alignement est désormais protégé contre toute vibration de distraction envoyée pour te faire trembler. Comme le maître horloger, tu possèdes la patience divine pour poser la vis finale qui déclenchera le mouvement de ta percée dès le premier rayon du soleil. Je convoque le rescapé du seuil, celui qui a traversé la compression finale sans jamais renier son appel. Tu te lèves maintenant avec l'onction de celui qui a survécu
à la 11e heure de l'épreuve. Cette identité royale te qualifie pour gérer l'abondance qui t'attend déjà de l'autre côté de ce lundi. Tu es le survivant victorieux, l'ancre spirituelle pour ceux qui suivront tes pas. Rien de ce qui t'a testé aujourd'hui ne pourra te suivre dans ton territoire. Imagine maintenant cette porte massive devant toi, celle dont nous avons parlé. Vois la clé dans ta main, brillante, lourde et solide. Fais ce geste physique maintenant. Tourne ta main droite dans le vide, comme si tu ouvrais la serrure de ton avenir. Sens le déclic puissant dans ton esprit. C'est fait. Le mécanisme est enclenché. Tu as agi dans le physique pour sceller ce qui a été décrété dans l'invisible. La porte ne peut plus être refermée. L'horloge du maître a commencé son mouvement irréversible dans ton dossier céleste. Le silence n'est plus une attente insupportable. Il est devenu le rythme de ta marche triomphale. La vibration que tu ressentais n'est plus un danger de destruction. C'est l'énergie cinétique de ta percée imminente. Tu es passé du statut de celui qui attend à celui qui est attendu. Le seuil est franchi, la gravure est achevée et la signature du Père brille désormais sur la pierre de ta vie. Ne dis pas encore « Amen ». Ne romps pas cette connexion immédiate et cette atmosphère de gloire. Nous n'avons pas encore terminé le scellement final de cette rencontre. Reste dans cette posture d'écoute. Garde ta main sur ton cœur et laisse cette onction imbiber chaque cellule de ton être fatigué. Ce qui vient maintenant est le couronnement de tout ce que tu as traversé depuis le lever du jour. Fais attention à ce silence profond. Foi avec moi. Je place maintenant une clôture de protection autour de tes déplacements et de tes décisions pour les prochaines 72 heures. Je décrète que tes pieds ne trébucheront pas sur les pierres que l'ennemi a jetées sur ton chemin ce lundi pour tenter de te ralentir. Nulle arme forgée contre tes mouvements ne pourra prospérer, car chaque pas que tu fais est désormais guidé par une boussole céleste qui ignore les turbulences du monde visible. Tu es couvert dans tes allées et tes venues, sous le sceau de ma protection active. Je déclare une couverture totale sur ta provision et les ressources qui sont en route vers ta maison, en ce moment même. Je sélectionne rigoureusement ce qui entre dans ton champ d'expérience et ce qui en sort, empêchant le dévoreur de toucher à ce qui a été sanctifié pour ta nouvelle saison. Aucune distraction financière ne pourra voler ta paix ce soir, car je ferme les vannes par lesquelles ton énergie s'échappait inutilement. Ta provision est gardée dans un coffre-fort spirituel que la corruption ne peut atteindre. Je pose une garde devant les rêves que tu n'as pas encore osé verbaliser et devant les connexions divines qui sont en train de se rapprocher de ton seuil. Je neutralise toute langue qui s'élèverait en jugement contre ta destinée et j'aveugle les observateurs qui cherchent à saboter tes alliances futures. Tes relations sont sous une protection diplomatique du ciel qui dépasse ton entendement. Personne ne pourra s'approcher de toi avec des intentions impures sans être immédiatement exposé par la lumière de ton discernement renouvelé. Mon enfant, je t'ai vu ce matin quand tu as ouvert les yeux avec ce poids sur la poitrine, cette fatigue qui te donnait l'envie de ne pas te lever. J'ai vu chaque seconde de ce lundi où tu as eu l'impression que l'air était devenu trop lourd pour toi. Ce n'était pas ton corps qui lâchait, c'était ma main qui te pressait contre le seuil pour t'extraire du bruit du monde. Ce danger que tu ressentais n'était que mon ombre passant au-dessus de toi pour te cacher de ceux qui voulaient te dévorer. Ce bourdonnement que tu as entendu à minuit, ce moteur allumé dans ton plexus qui t'empêchait de trouver le repos, ce n'était pas le chaos, c'était moi. C'était ma propre fréquence qui s'alignait sur ton esprit
pour te préparer à la gravure sacrée de ce jour. Tu as cru que tu perdais la raison dans le silence de la nuit, mais tu gagnais une clarté que le monde ne pourra jamais t'enlever. Chaque vibration était un écho de mon cœur, te confirmant que le temps de ton attente est désormais révolu. L'irritation que tu as ressentie aujourd'hui face à cette parole injuste n'était pas ta chair qui se rebellait, mais mon esprit en toi, qui refusait de s'installer plus longtemps dans la médiocrité. J'ai utilisé cette friction brutale pour te montrer que tu n'appartiens plus à ce niveau de conversation. Tu as eu mal parce que tu es devenu trop grand pour la cage dans laquelle on tentait encore de t'enfermer. Ce lundi n'était pas une punition, c'était la mesure exacte de ta nouvelle envergure spirituelle. Ce souvenir de défaite qui est revenu te hanter aujourd'hui n'était qu'un fantôme sans pouvoir, une ombre que j'ai laissée passer pour que tu puisses voir que cette version de toi est morte. J'ai permis ce rappel pour que tu célèbres ton immunité actuelle face à ce qui t'écrasait autrefois. Regarde bien. Le feu qui t'a brûlé il y a 7 ans ne peut même pas chauffer ton vêtement aujourd'hui. Tu es passé du statut de rescapé à celui de souverain, et je scelle cette transformation dans ton sang. Ne crains plus le silence qui s'installe maintenant, car dans ce silence, je suis en train de terminer la gravure finale de ton Shakak. Demain, au lever du soleil, tu ne chercheras pas la porte du regard. Tu t'apercevras que tu es déjà de l'autre côté. Ce que j'ai promis, je l'accomplis avec une précision qui dépasse tes prières les plus folles. Repose-toi sur ma fidélité, comme sur un rocher inébranlable. Ce qui est écrit pour toi est désormais une loi immuable dans les cieux. Nous brisons le mur du murmure avant qu'il ne t'atteigne ce soir. Nous démontons la provocation gratuite avant qu'elle ne soit lancée demain. Nous dissolvons la fatigue de la 11e heure avant qu'elle ne forme une paroi. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé avec la force du ciel, tu es commissionné avec l'autorité du Père, et tu es envoyé comme le porteur du nouveau décret. Tu es engagé, commissionné et envoyé pour régner sur ce seuil. Ne dis pas encore « Amen ». Ne romps pas cette connexion immédiate. Sentez le poids de ce qui vient d'être gravé sur votre âme par la main du Créateur. Laisse cette onction s'installer jusqu'à la moelle de tes os. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Ce que tu viens de recevoir est la clé de la porte, mais demain, une fois la porte franchie, tu devras savoir comment marcher dans ce nouveau territoire sans recréer tes anciens déserts. La prochaine vidéo, celle qui apparaît sur ton écran maintenant, te montre exactement comment gérer l'abondance qui arrive. Clique dessus maintenant. Elle a été alignée pour te trouver à l'instant précis où cette fréquence se termine. Si ce qui s'est passé dans les dernières minutes a été réel pour toi, si quelque chose ici a atterri dans ton cœur et pas seulement dans ta tête, écris maintenant dans les commentaires « Je signe ». Ne le fais pas comme une simple formalité, mais comme une signature spirituelle définitive, comme quelqu'un qui appose son propre nom sur un décret qu'il a l'intention d'honorer dès demain matin. Écris-le avec la force de celui qui ne reviendra jamais en arrière. Pendant que tu m'écoutais, un visage est apparu dans ton esprit. Quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains sont épuisées par le poids de ce lundi. Quelqu'un qui porte en silence un fardeau similaire à celui que tu portais avant le début de ce message. Envoie-lui ceci maintenant, non pas comme un contenu, mais comme une porte de sortie. Tu peux être la main qui montre le chemin. Un jour, elle se souviendra que c'est toi qui as envoyé cela au moment où elle en avait le plus besoin. C'est fait. Ce qui a été livré ici est livré. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur lecture. Ressens cette gravité sacrée pendant encore 10 secondes. Ton nouveau matin peut attendre encore un peu.
La gloire s'est déposée. Et elle est là pour rester.